idées reçues. Plus de 16 000 produits ont été passés à la loupe. Leur teneur en sel, en sucre, les matières grasses, les protéines et leurs valeurs caloriques ont été contrôlées. Résultat, entre les produits premier prix et C'est les nouvelles fables de La Fontaine, le hérisson puis le cochon d'Inde. ils ont les mêmes qualités nutritionnelles. Grisou et Chouchou, Grisou et Chouchou sont pas vraiment potes. Notamment avait déjà constaté ce type de résultats sur des études plus focalisées, spécialisées. Là, c'est la première fois en France qu'on réalise une étude de cette ampleur. À l'exception des lardons bas de gamme, plus gras et moins riches en viande, pas cher ne veut donc pas dire moins bon pour la santé. Produits laitiers, boissons, biscuits, charcuterie, premier prix ou grande marque, ils sortent souvent des mêmes chaînes de fabrication. Dans cette usine, une marque fabrique ses propres jus de fruits, mais aussi ceux pour la grande distribution. Le produit est le même, seul l'emballage fait la différence. Les niveaux d'exigence et les niveaux qualité sont strictement les mêmes. Les produits vont être différents, parce qu'il y aura des choix différents faits par les acheteurs, mais sur la partie exigence, c'est exactement la même chose entre la marque distributeur et le client industriel. Les nutritionnistes constatent eux aussi peu de différence, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a eu beaucoup d'efforts de la part des marques des distributeurs justement pour égaler les grandes marques. Donc ils se sont entourés de nutritionnistes pour améliorer la qualité nutritive de leur produit final. Alors, comment choisir? Chacun fait selon son goût et son budget. Cette nouvelle étude pourrait changer le comportement des consommateurs, encore attachés aux grandes marques. Pour la santé, je pense que c'est une grande marque meilleure. Premier prix, il y a toujours un petit doute sur la qualité, mais bon. Vu mes revenus, j'ai plutôt vers les premiers prix, hein, comme beaucoup de personnes. Malgré tout, les grandes marques gardent un atout sur leurs concurrents. Elles proposent une offre plus variée, notamment les produits allégés. C'est l'un des outils phares du gouvernement pour lutter contre le chômage. Les contrats aidés, ces emplois subventionnés par les pouvoirs publics et destinés notamment aux jeunes. Or, selon une étude de l'INSEE, ils n'aideraient pas particulièrement à intégrer la vie active et pourraient même réduire les chances de trouver un emploi. Explication Fabien Cazot, Éric Delagneau, Alain Marigan. Les contrats aidés dont bénéficient ces agents municipaux sont-ils un frein pour trouver un emploi stable? C'est ce que semble démontrer ce rapport explosif de l'INSEE. L'Institut a comparé deux panels de salariés, un groupe bénéficiant de contrats aidés, l'autre pas. Les premiers mettent plus de temps à retrouver un travail après la fin de leur contrat. C'est le cas de Cécile Dupeux. Il y a encore 8 mois, elle travaillait ici, dans cette déchetterie. Un contrat aidé à temps partiel pour 740 € par mois. À la sortie, son employeur n'a pas d'embauche à lui proposer. Depuis, elle est au chômage. Mais il faut persévérer. Moi, j'envoie des CV, des candidatures spontanées, j'ai des entretiens qui ne se concrétisent pas parce que mon expérience n'est pas faite dans le domaine.